Vous le savez, une voiture bien entretenue, c'est la fierté de tout propriétaire. Mais comment obtenir ce brillant parfait sans dépenser des heures à polir votre véhicule? C'est là qu'interviennent les polisseuses pour voitures. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail 3 polisseuses voitures qui vont transformer votre véhicule. Que vous soyez un passionné de voiture ou simplement à la recherche d'un moyen efficace de redonner de l'éclat à votre voiture, vous ne voudrez pas manquer ça. Je vais commencer par la moins chère de la sélection, un prix autour des 40 euros, pour finir vers les 120 euros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle polisseuse voiture choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Première polisseuse voiture, la Enale CC-PO 90. Si vous avez un petit budget, celle-ci devrait vous convenir. On est sur un modèle à la fois compact et efficace. La marque Enale est une référence dans les solutions pour la maison, le bricolage, les loisirs, etc. Donc c'est une valeur sûre. Avec elle, soyez certain de perfectionner les travaux de rénovation sur la carrosserie de votre véhicule. Commençons par son design. Elle a une belle couleur rouge et ira parfaitement dans votre boîte à outils. Elle est robuste, pratique et va faciliter le traitement de vos surfaces vernies. Elle dispose aussi d'un bonnet de polissage synthétique pour obtenir un résultat brillant. Sa tension est de 230 volts et sa puissance de 90 watts. Je dirais que c'est le produit idéal pour un petit bricoleur amateur. Concernant sa vitesse de rotation, elle est de 3700 tours par minute, ce qui fait que vous obtiendrez de très bons résultats. Cette polisseuse est livrée avec des accessoires, un bonnet synthétique et un autre bonnet de polissage en tissu, de quoi s'adapter à vos différents besoins. Ce qui est bien, c'est qu'elle est légère, ce qui fait qu'elle est facile à manier. Ce qui est dommage, c'est qu'elle manque un peu de puissance, ça a tendance à limiter la vitesse, alors ok, les travaux seront bien faits, mais ça mettra plus de temps que prévu. Les plus de ce modèle, donc elle est polyvalente, simple à utiliser, robuste et légère. Les moins, c'est la puissance qui est un peu limitée. Avec cette polisseuse, vous allez donc rendre la carrosserie de votre véhicule comme neuve, avec un polissage optimal. Certes, elle manque un peu de puissance, mais elle fera largement le job. La Enale a la note de 4 sur 5, avec plus de 3500 évaluations clients sur Amazon, et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Deuxième polisseuse voiture, c'est la Eneacro. Celle-ci, elle est donc plus puissante que la précédente. On est sur du 1200 watts avec, vous allez donc pouvoir réaliser des travaux de précision. Elle dispose de pas mal d'accessoires, des éponges fines, du papier de verre et des disques de polissage en laine. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut pour retrouver une carrosserie brillante. Concernant son poids, elle fait 2,4 kg. C'est un peu plus lourd que la première, ça reste tout de même un produit compact, vous allez l'utiliser sans être gêné et elle est facile à ranger une fois que vous avez terminé. Si vous avez besoin d'insister sur certaines surfaces de votre voiture, il vous suffit de régler la vitesse sur la poignée. Au total, il y en a 6 et avec la plus haute, on est à 3500 tours par minute. Pour une meilleure prise en main, on peut ajouter une deuxième poignée, elle peut se mettre au-dessus ou à côté de la tête de la polisseuse, ça permet d'avoir une position plus stable mais surtout plus agréable. Pour résumer, les plus de ce modèle, donc pas mal d'accessoires, une deuxième poignée, une bonne maniabilité. Les moins, je dirais que c'est plus pour une utilisation occasionnelle. Ce modèle est donc un très bon compromis entre la qualité et le prix. Sa gâchette progressive, ses 6 vitesses plus tous ses accessoires fournis, il y a de quoi faire et avec vous allez obtenir d'excellents résultats. Ce produit a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 2530 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième polisseuse voiture, la Ginour, c'est une marque donc réputée pour ses différents outillages professionnels. Ici, on est avec une polisseuse voiture de 900 watts. On est sur un outil facile et agréable à prendre en main. Il y a 2 poignées ergonomiques, dont une en D et une latérale. Elle est livrée avec 4 disques en mousse d'abrasivité différentes, un disque en laine, 2 poignées supplémentaires, des charbons de rechange et de clés. Le pad jaune lisse est plus abrasif et dense que les éponges noires, c'est pour les gros défauts qu'on utilise cela. Le jaune gaufré est pareil que lisse, sauf qu'il chauffe moins, et ce qui fait que la répartition du produit que vous appliquez sera mieux répartie. Le pad noir donc lisse, c'est l'éponge de polissage que vous utiliserez donc le plus. Avec un bon polish, vous pourrez traiter tous les défauts. Le noir gaufré, donc c'est plus pour les débutants, surtout si c'est votre première fois, il va corriger la plupart des imperfections modérées ou légères, comme des micro-rayures. Et pour finir, le pad en LED, c'est le plus agressif, c'est surtout donc pour les gros défauts de peinture. La vitesse de rotation se règle sur une molette qui, je trouve, est mal située car elle se trouve à l'arrière et elle peut se dérégler en fonction de comment on utilise la polisseuse. La plage de vitesse est comprise entre 2000 et 6400 tours minute. Elle va donc s'adapter parfaitement aux différentes surfaces que vous avez à travailler. Pour tout ce qui est micro-rayures, tourbillons ou rayures moyennes, cette polisseuse est parfaite. Elle pourra aussi servir aux bricoleurs pour s'attaquer à d'autres types de surfaces, ce qui en fait un appareil polyvalent pour une application large. Vous allez donc pouvoir, avec des disques de ponçage, poncer du bois, du métal, de la pierre ou une coque de bateau par exemple. Vous allez donc pouvoir poncer, lustrer, cirer très facilement. Pour
résumer, les plus de ce modèle, donc livrée avec un sac de rangement et pas mal de pattes de polissage, elle est maniable, facile à utiliser, ergonomique, vous avez de très bons résultats avec. Les moins, c'est que le réglage de la vitesse, je trouve, est mal placé. En tout cas, si vous recherchez des résultats de polissage et de lustrage de qualité, partez sur celle-ci. Elle est facile à utiliser, polyvalente, elle convient aussi bien à un novice qu'à un bricoleur qui souhaite réaliser le polissage ou le lustrage de sa voiture ou de ses phares. Et elle peut servir à d'autres utilisations. La première est donc pour un petit budget et plus adapté à des petits travaux ou des travaux de finition. La deuxième présentée convient pour une utilisation occasionnelle. Et la dernière, on est sur un produit complet, livré avec plein d'accessoires qui répondra à toutes vos attentes, voire même plus. Elle a en tout cas la note de 4,5 sur 5 avec plus de 1900 évaluations clients sur Amazon. Et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle polisseuse voiture vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.